Pour faire de ce simple mât un majestueux palais, Patrick Dieter aurait utilisé ce qu'on appelle dans la région la méthode du permis à la provençale. Le principe est simple, construire d'abord, puis mettre la mairie devant le fait accompli pour obtenir un permis. Ça nous gêne vraiment énormément que la loi ne soit pas respectée. Que nous, à chaque fois qu'on veut mettre quoi que ce soit, il faut faire des permis, il faut faire des demandes, il faut attendre. Et ce monsieur, il continue, et la loi ne s'applique pas à lui, il fait ce qu'il veut, comme il veut. C'est une justice complètement à deux vitesses, probablement entre les gens qui ont les contacts, peut-être l'argent qui va avec, je ne sais pas, et ceux qui en ont moins. Et à chaque fois qu'on ouvre le bec, on vous dit qu'est-ce que vous espérez? C'est le sud de la France. C'est comme ça que ça se passe. Patrick Dieter bénéficierait-il d'appui dans la région? Car il n'y a pas que les permis de construire illégaux. Dans son palais, le nouveau châtelain organise en effet des fêtes somptueuses et parfois très bruyantes. Et là encore, sans parfois respecter la loi. À défaut de pouvoir interviewer Patrick Dieter, nous avons rencontré l'une de ses proches, à Antibes. Tu as mis quoi comme chaise? 200. Carole est wedding planeuse. Avec son équipe ce matin, elle organise la venue de très riches clients qui souhaitent se marier au château Dieter cet été. Et ils sont debout, tu sais, c'est un mariage anglais. D'accord. Et n'oublions pas qu'elle souhaite une allée en gazon. Oui, on va avoir une allée en gazon naturel, plutôt qu'en tapis blanc. Si Carole recommande ce lieu à sa clientèle VIP, c'est qu'elle s'y est mariée elle-même, il y a maintenant 4 ans. Le plus beau jour de sa vie, qu'elle a immortalisé dans un film. Là, toutes mes meilleures amies étaient demoiselles d'honneur. C'était un moment exceptionnel. Et entourée de tous les gens que j'aime, dans un lieu de rêve. Et c'était fantastique. Pour s'offrir un mariage dans cette propriété d'exception, il faut débourser au minimum 60 000 €. Ah, c'est vrai que c'était magique. À ce prix-là, les mariés bénéficient d'un cadre enchanteur, mais aussi d'un petit bijou de technologie. 132 haut-parleurs disséminés dans chaque recoin du domaine. La musique sortait des murs, c'était incroyable. Il gère la musique dans tout le domaine. On sent que d'un point de vue technique, il a choisi quelque chose de très performant. Voilà comment ça a commencé. Cette sono incroyable qui a ravi les oreilles de l'époux de Carole, c'est bien ce qui pose problème aux voisins. Cette nuit-là, Karine et son mari Pascal n'ont pas fermé l'œil. J'étais enceinte, le bruit me dérangeait énormément et c'est très difficile. Surtout quand on est enceinte, on est encore plus. Oui, une femme enceinte n'aime pas être contrariée. Alors le père de famille a décidé de prendre les choses en main. Ça, c'est un sonomètre. Il permet d'enregistrer les informations sonores. Pascal a investi plus de 500 € dans cet outil très perfectionné. Là, je ne fais que le fixer sur un pied, diriger vers la source de la nuisance. Le château est situé à 2 km d'ici. Et pourtant, voilà ce que le couple a enregistré pendant les soirées. Des pics sonores qui dépassent largement la limite autorisée de 40 décibels. Si on met de la musique... Ah oui. Là, on voit bien que ça monte. Là, on est à 70, 75 décibels à peu près. Ouais, donc quand on était embêté par le bruit du château Dieter, on était beaucoup plus que ça. En pic. Des pics à 75 décibels, près du double de la limite autorisée. Ces nuisances sonores, les wedding planeuses ont du mal à y croire. D'autant plus que les plaintes des voisins pourraient mettre en péril leur activité au château. Donc franchement, t'imagines, ce serait catastrophique. Le problème, c'est que c'est un acharnement, mais de voisinage. Selon elle, Patrick Dieter n'accepterait que 4 à 5 cérémonies pendant l'été. Et il aurait demandé à ce que la musique s'arrête à l'extérieur à partir de minuit. Compte tenu des restrictions qu'il a imposées et du très peu de réceptions qui sont organisées là-bas tous les ans, je ne vois pas concrètement quels peuvent être les désagréments pour qui que ce soit. L'objectif est plus lié à des personnes qui le jalousent qu'à de réelles nuisances, tout à fait. Simple jalousie ou réel préjudice.
Muriel, cette autre voisine, assistante maternelle, assure être dérangée pendant l'été 2 à 3 fois par semaine. Et cela, même en plein après-midi, pendant la sieste des enfants qu'elle garde. Car il n'y a pas que la musique. Pour accueillir en grande pompe ses invités de marque, Patrick Diter a vu les choses en grand. Il a construit une piste d'hélicoptère. Donc là, il s'agit d'une vidéo que j'ai faite et on voit bien le décollage de l'hélicoptère et surtout on entend. L'hélicoptère revient ensuite refaire en sens inverse, prendre les personnes et les ramener à leur point de départ. Oui, c'est pas mal, hein. Il y a mieux pour mes oreilles en tout cas. Muriel alerte la gendarmerie, la police municipale et nationale une dizaine de fois. Mais les nuisances continuent de plus belle. Il y a 2 ans, avec une autre voisine, elle décide alors de se rendre au commissariat. Donc nous avons été accueillis par un fonctionnaire de premier abord assez froid. Il nous a dit de toute façon, Monsieur Diter a les moyens, même si on lui met une amende pour nuisance sonore, Monsieur Diter a les moyens de venir payer l'amende et c'est pas ça qui va le gêner. Et là, il m'a dit, écoutez madame, le mieux que je puisse vous conseiller, c'est soit de déménager, ou alors ce que vous faites installer des baies vitrées à double vitrage et une climatisation pour pouvoir dormir tout fermé la nuit. En désespoir de cause, Muriel a suivi les conseils du policier. Donc toute la maison en fait a dû être équipée avec des climatisations. Coût de l'opération, 9 000 €. Et il y en a d'autres pour qui la facture est encore plus salée. Jacques Varonne, le maire de la commune voisine, ne décolère pas. En cause, cette route raccordée à une départementale, là encore, construite par le Châtelain sans autorisation. Ah, ça, c'est le chemin qui est, disons, le chemin litigieux. Cette saignée de 650 mètres de long a été creusée en toute discrétion au cœur d'un espace boisé et classé. Et selon le maire, les conséquences sont désastreuses. Quand il pleut beaucoup, la route est une rivière ici, hein, puisque l'eau qui descend de ses propriétés en haut ne passe plus dans le canal naturel, elle submerge la route. Regardez les dégâts en bas, ces murs, ils ont tenu des siècles, hein, donc tout ça, ça a été dévasté. C'est des murs en pierre sèche, ça coûte cher. Il y a 1 an, la préfecture des Alpes-Maritimes a été saisie du dossier. Sur ce document, l'autorité mentionne que le chemin représente un danger pour ses utilisateurs. Mais comment expliquer qu'il soit encore emprunté? La préfecture avait pourtant indiqué « Nous allons donc prendre contact avec le propriétaire pour lui demander dans un premier temps de fermer cet accès illégal. » Malgré les demandes de l'État, la situation n'a pas été régularisée. Le dossier a été transmis au tribunal administratif de Grasse. Une procédure qui s'ajoute à celle initiée par les habitants. Mais pourquoi la mairie a-t-elle laissé faire pendant 11 ans, malgré l'accumulation des plaintes du voisinage? Finalement, c'est pendant notre tournage, la veille du procès, que le nouveau maire, Jérôme Viau, a décidé de se porter partie civile. Nous profitons du conseil municipal pour l'interroger, mais notre caméra ne semble pas la bienvenue. Attendez. Ah oui, certains vous reprochent d'avoir peut-être trop tardé à agir. J'ai pas trop tardé, j'ai fait ce qu'il fallait. Visiblement embarrassé, il accepte de répondre à l'une de nos questions, tout en évitant d'aborder le fond du dossier. Mais je me suis porté partie civile pour demander justement au juge de trancher sur cette question-là. D'accord. Merci en tout cas. Vous voulez pas en dire plus? Bah si, je vous ai dit, j'attends la décision. Merci en tout cas. Bon, ben merci. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir madame. Merci. Nous n'en saurons pas plus sur la position de la mairie. Mais le procès qui commence demain pourrait sceller le destin du château d'Iter. « 14h, au tribunal de Grasse. Les 2 voisines, Caroline et Anne-Marie, sont sur le pied de guerre. C'est un pas dans la bonne direction, mais c'est une course de fond, donc froidement. Derrière elle, Patrick Diter, le propriétaire mis en cause, s'est également déplacé pour assister à l'audience. S'il est condamné, il risque de devoir détruire une partie de son palais ainsi que la route d'accès à sa propriété. Mais la séance va durer beaucoup moins longtemps que prévu.
Après seulement 10 minutes d'audience, le procès est reporté. Audience le 12 mai à 14h. Pas trop déçu? Pas du tout. Le 12 mai, quand C'est même. un pas. Dans 2 mois, c'est même pas dramatique. Hein. L'audience est fixée, il n'y aura pas d'autres. Monsieur Diter, un petit mot? Après. Merci. Vous êtes satisfait du renvoi? Non, pas du tout. Non, je préfère que ça passe, comme ça, c'est fait déjà. Dans quel état d'esprit vous êtes? Regardez. Bonne journée à vous. Au revoir. Le châtelain semble détendu. Mais cet ultime renvoi est une petite victoire pour les voisins. Ils n'ont pas l'intention de baisser la garde. Chine, à l'audience À l'audience, à notre santé. et au travail fourni par tous.